Salut tout le monde! Hello everyone! Goedendag allemaal! Goedendag allemaal, ça veut dire salut tout le monde en néerlandais. Sur cette chaîne, on parle 3 langues, le français, l'anglais et un petit peu de néerlandais. Je pense qu'il est temps pour moi de définir ce qu'est une coiffure protectrice. Le but est d'éviter la destruction capillaire le plus possible ainsi que de partager mes connaissances. Et aussi mon expérience. Depuis plus de 5 ans maintenant, je remarque qu'il y a un manque d'informations et aussi beaucoup de fausses informations sur ce que sont les coiffures protectrices. C'est assez révélateur et c'est réel car beaucoup de femmes ont souffert de ces soi-disant coiffures protectrices. Clairement, on vous a menti et on continue de vous mentir sur ce que sont les coiffures protectrices. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler des coiffures protectrices et des coiffures destructrices. Et si c'est ta première fois ici, écoute, bienvenue sur ma chaîne. Alors si vous voulez connaître votre histoire d'afrodescendant, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car ici on se décolonise les cheveux et les idées. Et ça commence tout de suite. Alors qu'est-ce qu'une coiffure protectrice ? C'est une coiffure qui protège vos cheveux, vos tempes, vos cuirs chevelus et vos pointes de tout élément externe. Comme la météo par exemple, la pluie, la neige, le vent. Cette coiffure conserve vos longueurs plus facilement. Ces coiffures sont réalisées surtout pour limiter la casse ainsi que diminuer la manipulation des cheveux. Car on sait qu'un excès de manipulation engendre beaucoup de casse. Ce sont pour ces raisons-là que les coiffures protectrices sont bénéfiques pour toutes. En bref, elles protègent votre couronne naturelle. Les coiffures protectrices protègent vos cheveux car aucun élément externe, comme par exemple des mèches synthétiques, sont mélangés avec vos cheveux. Donc retenez que c'est une coiffure qui est faite pour garder la nouvelle pousse des cheveux plus facilement. Petit disclaimer, tout ce que je dis sur cette vidéo est mon avis, c'est aussi beaucoup d'observations et beaucoup d'expériences personnelles sur ce que sont les coiffures protectrices. C'est vrai que les avis diffèrent et il n'y a pas une définition dans le dictionnaire, il n'y a pas une définition Google, donc il y a beaucoup d'articles qui parlent de ça, il y a différentes personnes sur YouTube qui en parlent, mais il n'y a pas de définition concrète, donc moi je vous partage ma version de ce qu'est réellement une coiffure protectrice. Donc, par exemple sur cette photo, vous pouvez voir une coiffure protectrice. Donc les bienfaits de cette coiffure, c'est que vos cheveux sont protégés par vos cheveux. Donc imaginez que vous avez un lot de 10 baguettes chinoises dans vos mains. Vous essayez de les casser. Et ça serait impossible car la résistance des baguettes est supérieure à votre force. Et le même concept s'applique aux tresses. Donc si vous essayez d'abîmer vos cheveux en portant des tresses, ça sera impossible du coup, pas de casse. Donc j'ai parlé des coiffures protectrices, maintenant j'aimerais parler des coiffures qui nécessitent peu de manipulation. En anglais, ça serait Low Manipulation Styles. Et aussi pourquoi ce ne sont pas des coiffures protectrices, mais tout simplement des changements de style capillaire. Alors ce type de coiffure peuvent être faites avec ajout de mèches ou sans mèches. Ça peut être par exemple des tresses avec des extensions, des crochets locks, des tissages, porter une perruque temporairement, des tresses ou des vanilles avec des rajouts. Tous ces exemples de coiffures sont des coiffures qui nécessitent peu de manipulation. Les coiffures avec des mèches sont rangées dans cette catégorie car elles ne sont pas protectrices mais en revanche demandent peu de manipulation. Et les tresses au naturel, donc sans rajout, peuvent être aussi dans cette catégorie car elles sont à la fois protectrices et demandent peu de manipulation. Si vous prenez des braids ou des Senegalese twists, vous verrez que c'est des coiffures qui nécessitent des mèches. Et elles ne sont pas protectrices car vos cheveux sont mélangés avec des cheveux synthétiques. Et je vais vous dire les inconvénients qu'il y a avec ce type de coiffure, donc les coiffures avec des rajouts. Donc quand vous portez des rajouts, l'hydratation est plus difficile, car la pénétration des produits est plus difficile dans le cheveu. Laver ses cheveux est plus difficile. Les cheveux naturels s'accrochent aux synthétiques, donc tendance à assécher les cheveux. Les cheveux synthétiques boivent l'hydratation du cheveu, donc vous avez un cheveu qui est plus fragilisé et qui est asséché. Les soins comme les masques ou tout simplement les après-shampoings sont plus difficiles à rincer lorsque vous avez des extensions. J'en ai fait l'expérience et je peux vous assurer que c'est vrai. Et en plus de ça, on a payé pour ce type de coiffure, donc on a envie qu'il y a l'esthétique qui reste. Donc on n'a pas forcément envie en fait de faire des gros soins comme on a l'habitude de faire sur nos cheveux naturels. Et surtout, le masque et l'après-shampoing peuvent venir vite détruire l'esthétique de la coiffure. Alors les perruques, je les mets même dans une catégorie à part tellement il y a des choses à dire. Mais pour les perruques, il y a beaucoup d'inconvénients je trouve. Donc déjà quand vous mettez un bonnet, je trouve, parce que comme il frotte contre les cheveux, moi je pense que c'est pas forcément une bonne chose d'en mettre tout le temps. Et je pense que le problème avec les perruques en général, c'est que souvent quand les femmes en mettent, elles ont tendance un petit peu à négliger leurs cheveux qui est en dessous, elles ont tendance à moins en occuper, elles sont plus préoccupées par la nouvelle coiffure. Il y a beaucoup d'investissement de temps et d'argent et d'énergie dans le cheveu étranger, donc la perruque, et beaucoup moins pour les cheveux naturels. Évidemment, je parle d'une tendance générale ainsi que mes observations et je pense que oui, il y a certaines femmes qui prennent soin de leurs cheveux en dessous, mais je pense que la majorité, en tout cas une grande partie, néglige leurs cheveux dès qu'elles ont la perruque. Donc moi, j'encouragerais toujours de porter ses cheveux naturels, je promouverais ça toujours plutôt que de porter une perruque car je pense qu'il y a d'autres coiffeurs et je pense pas que la perruque soit la solution.
Et sur cette photo, vous pouvez voir des knotless braids, donc c'est ma coiffeuse qui les a faites. J'adore cette coiffure, c'est vraiment ma coiffure préférée. Enfin, j'adore cette coiffure, elle est tellement belle. Mais vous voyez comment mes cheveux sont mélangés avec les mèches synthétiques. C'est absolument pas une coiffure protectrice. Alors, j'ai parlé des coiffures protectrices, des coiffures qui nécessitent peu de manipulation, et maintenant je vais parler des coiffures destructrices. Donc voici quelques signes clés qui prouvent que votre coiffure est destructrice. Le premier signe, c'est que les mèches pèsent une tonne sur votre tête. Je pense sincèrement qu'il est important de veiller à votre bien-être quand vous faites coiffer par une autre personne. Et les mèches ne devraient pas être lourdes sur vos têtes, ça veut dire qu'il y a un problème. Et aussi, ça vous empêche de dormir. En tout cas, ça vous tire, ça vous serre. Et je pense que vraiment, quand vous avez des mèches qui pèsent une tonne sur votre tête, c'est vraiment un mauvais signe et ça peut également fragiliser le cheveu. Deuxième signe, vous perdez des cheveux, vos cheveux s'affinent et vous avez des cheveux qui sont arrachés. Surtout au niveau des tempes et à d'autres endroits. Vous pouvez avoir des endroits, par exemple là où il y a un trou et là aussi il y a un trou. Enfin bref, une catastrophe capillaire qui commence à se créer. Donc quand vous avez des cheveux qui s'affinent, surtout après une coiffure avec des mèches, des rajouts, c'est vraiment pas bon signe. Troisième signe, vous avez des petits boutons qui apparaissent au niveau des tempes et généralement quand c'est le cas, ça veut dire que votre coiffure est trop serrée, que votre coiffeuse ou votre coiffeur, mais souvent c'est des coiffeuses, ont trop tiré sur vos cheveux. Quatrième signe, et c'est pas des moindres, vous développez des maladies du cuir chevelu, notamment la traction d'alopécie. Alors je ferai une autre vidéo sur ce thème-là, mais la traction d'alopécie c'est assez connu. J'ai fait quelques recherches et ça c'est dû en fait aux coiffeuses qui tirent trop sur les cheveux de leurs clientes et du coup il y a beaucoup de trous sur le cuir chevelu, les cheveux ne poussent plus comme avant et c'est réellement une catastrophe. Donc maintenant je vous ai parlé des signes, je vais vous donner quelques exemples de coiffures destructrices. Alors pour moi les lace fronts qui demandent de la colle, donc les perruques à colle, sont clairement des exemples de coiffure destructrice. Parce que vous voyez la colle, elle se met au niveau des baby hairs et c'est les cheveux les plus fins, c'est les cheveux qu'on a devant. Et du coup à force, vos cheveux ils vont s'arracher. De plus, j'ai fait des recherches et ce type de perruque à colle a été développé pour des personnes chauves, pour des personnes qui n'ont pas de cheveux. Donc c'est pas du tout pour l'individu lambda qui a des cheveux qui poussent. Cette coiffure, à mon avis, et ça ce n'est que mon avis, je pense sincèrement que les perruques et les tissages de manière générale sont souvent des coiffures destructrices. Ça ne nous apporte pas grand chose si ce n'est qu'un changement capillaire. Alors pourquoi je mets les tissages et les perruques dans ce type de catégorie? C'est tout simplement parce que souvent, comme je le disais avant, les filles qui mettent régulièrement des perruques ont tendance à oublier, à délaisser leurs cheveux naturels. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'assèchement, je pense que les cheveux ne sont plus en bonne santé, je pense qu'ils peuvent s'abîmer parce que par exemple avec le tissage, vous avez le fil qui est enroulé autour de la tresse et ça cache quand même les cheveux et c'est très difficile d'hydrater ses cheveux, c'est difficile de laver ses cheveux. Donc je pense que si on fait des tissages régulièrement, si on porte des perruques très régulièrement et qu'on ne s'occupe pas de ses cheveux, clairement les tissages et les perruques peuvent être des coiffures destructrices. C'est pas toujours le cas, mais je le mets quand même dedans parce que c'est des phénomènes qui arrivent souvent. Dernièrement, les tresses collées et les tresses avec des mèches peuvent être aussi des coiffures destructrices. Alors évidemment, je ne pense pas que les tresses collées ni les tresses avec des rajouts sont des coiffures destructrices. En revanche, si elles sont mal faites, elles rentrent dans cette catégorie. Il y a beaucoup d'exemples sur YouTube qui montrent que ce type de coiffures peuvent être et ont été beaucoup de fois des coiffures destructrices. Donc certaines conséquences, ça peut être le développement de l'alopécie, le développement de l'alopécie de traction, aussi un affinage des cheveux surtout là, et le front au lieu qu'il commence là, il commence. Et aussi voilà des trous, et puis parfois du sang, voilà c'est pas joli tout ça. Là, je précise que c'est pas nécessairement une coiffure destructrice. Si votre coiffeuse est délicate, elle est attentive, elle fait attention à vos cheveux, et ben la coiffure est bien faite et ça, du coup, ça reste une coiffure classique sans problème. Donc j'ai fait le tour, je vous ai dit ce que c'est une coiffure protectrice, ce que c'est une coiffure qui nécessite peu de manipulation, ainsi que ce que sont les coiffures destructrices. J'espère qu'avec toutes ces informations, vous prendrez bien soin de vos cheveux et que si vous vous faites coiffer, vous ferez attention aux gestes de votre coiffeur. La morale de tout ça, c'est que si c'est trop serré, c'est pas fait pour vous et qu'il faut y remédier tout de suite afin d'éviter les catastrophes capillaires. C'est très facile et rapide de savoir si la coiffure est faite pour vous parce que c'est comme quand vous allez dans un magasin de chaussures. Il y a fort à parier que vous n'allez pas acheter une chaussure qui est trop petite pour vos pieds. Si c'est trop petit, vous allez tout de suite faire la grimace et vous n'allez certainement pas les acheter parce que ça va pas durer. N'oubliez pas de liker ma vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner surtout. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!